Aïtima Isma, Mishlam, des amis, comment allez-vous? Je vais parler un petit peu du mot berbère. Ce mot qui est utilisé aujourd'hui par certains pour désigner les Amazirs, ou bien les Maziren. La définition de ce mot, le mot berbère, est un mot insultant, est un mot péjoratif. Voilà le sens de ce mot. C'est un mot qui signifie celui qui baragouine, celui que lorsqu'il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit. Dans la mémoire amazigh, le mot berbère n'existe pas, complètement absent. Et lorsque je dis la mémoire amazigh, c'est quoi la mémoire? La mémoire, c'est comme la mémoire, tout simplement. Ce que vous connaissez, ce que savent les gens. Chez nous, les Amazirs, nous avons le mot imazirin. Nous avons le mot tmazirt. Sawal tmazirt, mishni mazirin, tdomazir. Alors que le mot berbère n'existe pas dans notre mémoire. On ne le connaît pas. Mes aïeux, par exemple, ne connaissent pas ce mot. Mes grands-parents, mes parents, etc., ne connaissent pas ce mot. Le mot berbère, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent le mot imazirin, amazir, tmazir. Mais le mot berbère, complètement absent de notre mémoire. Il est absent de tout. Tout ce que l'être humain peut s'en souvenir. Chez les Amazirs, bien sûr. Dans la langue amazigh, nous avons le mot tmazirt. Nous avons le mot tmazirt, tamazirt. Nous avons le mot imaziren, umazir, doumazir, et ainsi de suite. Le mot berbère, son synonyme en tamazirt n'existe pas. Par exemple, montagne. Montagne dans la langue française. Quel est son synonyme dans la langue tamazirt? Adrar. Par exemple, une vache dans la langue française, dans la langue amazigh, c'est fonest. Par exemple, le pain. En français, c'est quoi son synonyme dans la langue amazigh? Le synonyme, c'est agrom. Bien. Maintenant, berbère dans la langue française, c'est quoi son synonyme dans la langue amazigh? Ça n'existe pas. Nous l'avons pas. À ce point-là, nous n'avons pas ce mot. Le mot berbère, nous l'avons pas. Nous l'avons pas dans la mémoire amazigh. Nous l'avons pas dans la langue amazigh. Ça veut dire lorsque je suis la mémoire, ça veut dire ce que les gens peuvent contenir, savoir, etc., communiquer, etc. Et la langue, ce que vous pouvez étudier, même la langue dans sa totalité. Le mot n'existe pas. Le mot berbère n'existe pas. On trouve le mot imaziren, tamazirt, domazir, omazir, etc. Mais on ne trouve pas le mot berbère. Le synonyme de mot berbère en arabe, on le trouve, c'est barbare. Le synonyme de mot berbère en anglais, c'est berber. Et ainsi de suite. Mais, en langue amazigh, on n'a pas le synonyme de ce mot. Autrement dit, ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que le mot berbère existe en français, et étant donné que le mot barbare existe en arabe, et autant donné que ces deux langues ont été enseignées, autrement dit, ça veut dire quoi? Autrement dit, si ces deux langues n'étaient pas enseignées, même on parlait, ce serait pas possible. Parler de mots berbères, on peut pas, parce que le mot berbère est complètement absent dans la langue amazigh, de la mémoire amazigh, mais on le trouve dans la langue française, la langue anglaise, la langue arabe, et dans beaucoup d'autres langues, mais pas dans la langue amazigh. La culture amazigh. Est-ce que dans la culture amazigh, et lorsqu'on dit culture, tout ce qu'il y a dans la culture, est-ce qu'on trouve le mot berbère? Pas du tout. Dans la culture amazigh, on trouve tout, on trouve le mot amazigh, imaziren, tmazirt, par exemple. Dans la culture, dans la langue aussi, la langue amazigh, la culture amazigh, dans tout ce qui peut concerner la culture, on trouve tout concernant imaziren, tmazirt, etc. Mais pas un seul mot, une seule allusion au mot berbère, au barbare. On trouve pas, on n'en a pas. Dans la culture non plus. On n'a pas ce mot. Les Amazirs et les communications. Les gens, lorsqu'ils communiquent entre eux, ils vont se définir, ils vont parler d'eux-mêmes. Bien, les Amazirs, dans toute l'histoire, jusqu'à maintenant, lorsque nous, on parle de nous, on dit quoi? On dit, par exemple, nous sommes Imazirs. Ça, c'est le mot qui nous réunit, qui nous unit tous. On dit son nom, par exemple, on parle de nos régions, de nos villes, de nos oasis. On parle de nos familles.
on parle de notre appartenance à certaines tribus, etc. Oui, mais personne ne parle d'homo berbère. Péjou. On parle de la famille, on parle de la tribu, on parle du village, ou de la ville, ou de l'oasis, on parle de la région, on parle d'homo et mazirin, et voilà. Voilà dans notre communication, voilà comment on véhicule l'homo et l'homo qui sont véhiculés. Mais pas l'autre homo péjoratif. Les langues qui ont véhiculé le mot berbère insultant, ce mot péjoratif. Alors, quelles sont les langues qui ont véhiculé ce mot? D'abord, les langues latines, étant donné que le mot berbère, etc., dans sa prononciation, dans la langue grecque, ou après ça, les romains, ce sont ces langues, bien sûr, de la part des Grecs et des Romains, ce sont eux qui ont utilisé le mot berbère. Bien sûr, les autres langues après, comme le français, l'anglais, l'espagnol, etc., ils ont repris ce mot, ils l'ont véhiculé. Il y a aussi la langue arabe. La langue arabe, les Arabes ont repris le mot barbare, qui était, comme je dis, qui était utilisé par les Grecs et les Romains. Dans la langue arabe a repris aussi ce mot. Donc, étant donné que le français et l'arabe ont été enseignés, surtout par l'Ancien Régime, ce mot, le mot berbère, on l'a appris, autrement dit, dans la langue arabe et la langue française. Comme j'ai dit, on l'a appris. On parle aussi de l'enseignement, parce que les langues, ils vont pas vous apprendre le mot tout seul, à moins que vous allez apprendre cette langue. Oui. Mais le problème, c'est qu'au Maroc, après l'indépendance, la langue amazigh a été interdite de l'enseignement, et le régime précédent a introduit la langue arabe et la langue française dans l'enseignement. Et aussi, l'ancien régime avait un sérieux problème avec l'identité amazigh. Il avait employé le mot berbère en français et le mot barbare en arabe. C'est dans l'enseignement. Et c'est comme ça que ce mot a été introduit et utilisé jusqu'à maintenant par ces langues. Donc ce qui va véhiculer ce mot péjoratif, c'est au Maroc, c'est la langue arabe et la langue française. Il faut pas oublier, c'est très important, la langue amazigh, à l'époque de l'ancien régime, la langue amazigh était interdite dans l'enseignement. Certains exemples. Un exemple, très connu. Vers la fin de l'école primaire ou le début du collège, dans un cours d'histoire, on a appris, par exemple, on nous disait que les Berbères sont les premiers habitants du Maroc. Voilà. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on nous apprenait à l'école. Une anecdote. Au collège, personnellement, moi, je ne savais pas du tout ce que ça veut dire le mot berbère. Je savais pas. Donc, on a appris à l'école. Au collège, on a appris que, dans un cours d'histoire, on a appris que ceux qui ont habité le Maroc, ce sont les berbères. Ok, c'est une information. Juste après, en fait, que j'avais compris, et c'est pas à travers l'école, j'ai appris en fait que le mot berbère veut dire nous les Amazirs. Nous Imaziren. Bon, ok. Mais jusque-là, je ne savais pas du tout que le mot berbère était un mot péjoratif. Donc j'ai juste compris que le mot berbère est un mot scientifique ou académique pour dire Imaziren. C'est comme si vous êtes un Européen, d'accord, et on dit aussi que vous êtes caucasien. Et vous allez dire oui, ok, c'est bon, c'est juste un mot scientifique académique utilisé. Est-ce qu'il est vrai? Oui, Européen ou caucasien. Bon, bien sûr, chaque mot il a le domaine dans lequel on peut l'employer exactement, mais au fin de compte, pour un Européen, si vous lui dites Européen ou caucasien, c'est pas grave. C'est la même chose. Et c'est très bien que le mot européen comme caucasien, ce sont des mots scientifiques ou académiques. Moi, je croyais que c'était la même chose pour le mot berbère. Jusque-là, au lycée, je ne savais pas encore que le mot berbère était un mot péjoratif. Donc quelqu'un pourrait me dire, vous êtes amazigh, je lui dirais oui. Il pouvait me dire aussi, vous êtes berbère, je lui dirais oui. C'est comme si vous êtes un Européen, vous êtes Européen, il va vous dire oui, vous êtes caucasien, il va vous dire oui. Mais dans les deux cas, ici, le mot européen ou caucasien sont des mots scientifiques et académiques. Et ce sont des mots qui n'ont aucun sens péjoratif. Par contre, le mot berbère, c'est un mot péjoratif. Mais il a été enseigné comme si c'était un mot académique ou scientifique.
Et bien sûr, on a appris, comme je vous dis, on a appris ce mot à l'école, et à l'école, on a appris ça à travers la langue arabe, et ensuite la langue française. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, le mot berbère est enlevé, on ne l'enseigne pas, mais on utilise le mot amazir, ou bien imaziran, etc. On utilise ces mots, amazir, imaziran, etc. À l'enseignement, on emploie le mot amazir. Bien sûr, toujours dans la langue arabe et la langue française. Bon, la langue amazigh a été aussi introduite, oui, mais avec un rythme qui n'est pas normal par rapport aux deux autres langues. Comme j'ai dit, aujourd'hui, maintenant, on n'emploie pas le mot berbère, mais on emploie le mot amazigh. Mais malgré ça, il n'y a pas une grande sensibilisation au niveau scolaire et au niveau médiatique. Nous n'avons pas une sensibilisation pour faire comprendre aux gens ce que ça veut dire le mot berbère, ou bien barbare en arabe. Donc le mot berbère en français, bien sûr, il n'est pas enseigné, on l'utilise pas à l'enseignement, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Beaucoup de gens savent. Et du coup, il se peut que, par exemple, si vous êtes français ou anglais, par rapport à la langue, si vous parlez le français ou l'anglais, et vous parlez à un Marocain, il se peut que ce Marocain va vous répondre, par exemple, en anglais, en français, et lui aussi, il va utiliser le mot berbère. Pourquoi? Parce qu'il sait pas ce que ça veut dire. Juste à l'école, on n'utilise plus ce mot, oui, mais on n'a pas expliqué clairement aux gens ce que ça veut dire. Et du coup, vous pouvez même rencontrer un Marocain à qui vous allez dire, voilà, les berbères, etc., la culture berbère, etc., il va vous répondre, oui, etc., comme si c'était normal. Alors que si vous parlez avec lui la langue amazigh, vous verrez que dans la langue amazigh, le mot berbère n'existe pas. Et du coup, là, il y a un manque de sensibilisation vis-à-vis de ce mot. Il y a un autre problème. Ce problème-là concerne la France. La France et le mot berbère. En France, ce mot est utilisé banalement, etc., il est même politisé, etc. Et, bon, bien sûr, beaucoup peut-être l'utilisent par ignorance, d'autres l'utilisent, comme je dis, par politisation, etc. Il y a même quelques livres de certains auteurs, et ces auteurs, qui sont marocains, qui sont d'origine amazigh, qui sont amazigh, comme la majorité des Marocains sont amazigh, ils écrivent des livres ou des articles dans lesquels ils utilisent le mot berbère pour désigner les Amazirs, pour désigner les Mazirs. Et là, le problème qui se pose, ou bien la question qui se pose, pourquoi il y a encore certains écrivains ou certains politiciens que lorsqu'ils parlent en français, certains messieurs que je dis, ils emploient le mot berbère, et je parle des Marocains. Pourquoi ils emploient le mot berbère? Pourquoi? Ils savent très bien que le mot berbère est un mot péjoratif. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une façon pour que le livre marche bien? C'est quoi? C'est-à-dire pour que les Français achètent ton livre, tu dois utiliser le mot berbère? C'est une soumission à la France? Pourquoi? Jusque-là, il y a encore des Marocains, certains écrivains, certains politiciens, qui utilisent le mot berbère pour désigner Imaziren, ou bien les Amazirs. Pourquoi? Et pourquoi, en France, des Français, des écrivains, des politiciens, utilisent ce mot? Donc là, il y a un sérieux problème qui doit être étudié.